Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver après ces 2 petits jours de vacances pour ma part. Les énergies de ce week-end de la Toussaint, enfin à partir du 31 premier, ont été très particulières pour certains d'entre nous avec des manifestations, des choses pas courantes. Euh, de ce que j'ai entendu, pour moi également, ça a été, on va dire, très chaud caliente. Donc, surtout au niveau émotionnel. Donc, j'espère que pour vous, ça s'est bien passé. N'hésitez pas à écrire en commentaire. Voilà. Comment vous avez vécu cette pleine lune qui était quand même assez hard. Alors, nous allons voir les énergies de la semaine, d'accord? Pour ceux qui découvrent la chaîne, je vous souhaite bienvenue. Et puis, merci aux abonnés et aux fidèles. Euh, Gratitude toujours pour tout ce qui se passe, pour ce moment de partage avec vous, d'accord? Et comme je le disais, pour ceux qui ne savent pas, moi, mes semaines, c'est de mardi à mardi, ok? Oh, voilà, c'est comme ça. Euh, on va travailler les énergies de la semaine, évidemment, avec celle de la pleine lune et de la Toussaint. Parce que bon, c'est pas parce que nous sommes le 3 que bon, les énergies sont moindres, d'accord, mais ça n'empêche pas qu'au niveau de nos différents corps, ça continue à travailler. Donc, on va voir tout ça, ok? C'est une énergie de deuil, d'accord? C'est le deuil, c'est pas uniquement quand des êtres chers, d'accord, quittent leur enveloppe charnelle. C'est aussi clôture d'un cycle, perte de travail, tout ce qui a un rapport avec la perte, séparation, rupture, divorce, tout ça, d'accord, le deuil. Il faut faire un deuil à chaque fois que nous passons à une autre étape, ok? Ça peut être plus ou moins bien vécu ou mal vécu. Il y a des gens qui ne se remettent pas, c'est un fait. Il y a des gens qui n'arrivent pas à exprimer l'émotionnel, donc qui n'arrivent pas à pleurer. Ça aussi, c'est un fait. Il y a des gens qui ont pu ressentir énormément de colère ce week-end par rapport à ce qui se passe aussi au niveau de la société. Ça a fait une espèce d'effet boule de neige. Donc on va traiter de tout ça parce que le mois d'octobre, de ce que je ressens énergétiquement, ça va nous demander beaucoup, mais beaucoup d'ancrage, mais y compris d'exercer ce que nous savons déjà, donc tous les outils que nous avons à notre disposition, afin d'être de moins en moins attiré vers l'extérieur, c'est-à-dire remettre notre pouvoir entre les mains d'autrui, y compris moi-même. D'accord? Parce que bon, je propose une guidance, il n'y a pas de souci, mais la question qu'il faut se poser, c'est moi, qu'est-ce que je ressens au niveau des émotions, de tout ce que je vis? Qu'est-ce qui se passe? De quelle façon je gère toutes ces situations et qu'est-ce que je peux faire euh, pour transformer tout ceci afin de vivre cette expérience, ces expériences euh, avec une énergie posée, paisible, euh, du mieux que je peux. Donc, il y a ça. Il y a aussi le fait que toutes ces énergies nous désancrent d'une certaine façon. Euh, mais en même temps, l'énergie dont je parlais dans l'ancienne vidéo de la semaine dernière, y compris dans les énergies de fin d'année avec la polarité yin qui arrive là, qui est déjà là, mais qui se manifeste dans la matière,
il y a toute cette énergie-là de masse qui descend. Certains d'entre nous, nous pouvons le ressentir et qui nous ancre d'une certaine façon. Donc ça fait quelque part, je me désancre, mais parce que je ne vis pas le moment présent, je suis plus vers le futur, qu'est-ce qui va se passer, je suis vers des inquiétudes, je suis anxieuse, je suis, enfin voilà, tout sauf ici. Et les énergies nous poussent à être là. Et de ce qu'on m'a montré hier soir, en sachant que j'allais faire la vidéo là aujourd'hui, euh, j'ai vu deux voies. On m'a montré deux voies. Une où on continue, euh, c'est comme un portail en fait. De ce que je ressens, c'est comme un portail pour certains, d'accord, parce que c'est général toujours. Ça ne peut pas concerner tout le monde, ok. Euh, Soit on continue dans notre façon, dans notre quotidien, façon d'être. On n'écoute pas notre guidance, on sait très bien qu'il y a des chemins à prendre, mais on ne les prend pas, ces genres de choses. Et ça nous mène vers une espèce de précipice, parce qu'on sait déjà où est-ce que ça va nous amener, parce qu'on ne veut pas de cette vie, mais on hésite à faire des choix, des choses comme ça. Donc, ça nous amène vers un chemin où c'est pas la joie, quoi. C'est pas la joie. C'est un chemin qu'on connaît déjà et on connaît déjà la finalité de ce chemin. Et parce que cette période nous demande vraiment de faire des choix pour nous choisir à chaque instant. Et par exemple, si on sait pertinemment qu'on n'a plus notre place au sein d'une relation, je ne parle pas que sentimentale, au sein d'une relation ou d'un travail ou de choses comme ça, et qu'on a peur, que derrière la peur fait que on ne peut pas faire, de prendre de décisions. Donc, il y a des choses qui vont venir pour nous dire, mais tu sais pertinemment que tu dois changer de chemin, tu dois écrire ton histoire, tu dois enfin t'écouter, tu dois enfin te reposer, tu dois prendre soin de toi, euh, tu dois enfin te respecter. Donc, il y aura de plus en plus des choses comme ça qui vont nous faire dévier de cette route qui nous essouffle, qui nous fatigue, qui nous rend nerveux, qui fait que nous ne sommes pas dans le moment présent. Et il y a l'autre voie où on m'a donné une phrase, c'est tu veux ascensionner, certes, tu es dans cette conscience spirituelle que tu développes, tu fais énormément de nettoyage, il n'y a pas de souci avec ça. Mais à un moment donné, tout ce qui a été fait, là, tout le travail qui a été fait, doit être ancré ici dans la matière. Sinon, tu ne serais pas incarné. Sinon, tu ne serais pas venu ici-bas. Tu ne serais pas en train de vivre ce rêve. D'accord? Pour ceux qui comprennent cette formule. Donc ici, on nous demande, c'est bien beau d'être en paix, il n'y a pas de souci avec ça. C'est bien beau d'être dans le positif. Euh, c'est bien beau de méditer. C'est beau de faire tous ces genres de choses-là pour alléger notre mental, le fait qu'il soit de plus en plus vide, pour vivre ce moment présent. Mais concrètement, on nous demande d'ancrer les choses. Et c'est pour ça que les énergies descendent comme ça et nous poussent à nous ancrer, à être beaucoup plus en contact avec la Terre, à être en contact avec cette planète. Oui, nous ne voulons plus de cette société. C'est clair, net et il n'y a pas plus limpide que ça. Mais à côté de ça, qu'est-ce que nous faisons individuellement pour que cette société puisse se transformer? D'accord? Puisse se transformer. Donc, ça nous demande de nous poser, de nous intérioriser, de nous remettre en question, de nous poser les bonnes questions, de faire un petit retour dans le passé pour savoir qu'est-ce que tout cela nous a apporté.
notre place au sein de la société. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Chacun d'entre nous, nous sommes porteurs d'un message par rapport à notre vécu. Et qu'est-ce que notre vécu nous permet justement de, euh, de- d'apporter, d'accord, de contribuer à cette transformation au niveau collectif. Euh, Il y a quelque chose qui se passe aussi au sein des familles. Il y a quelque chose qui se passe au sein des familles. On nous demande d'être beaucoup plus à l'écoute, d'être tourné vers notre intériorité. On nous dit aussi que les béquilles, toutes les béquilles que nous utilisons, euh, ça fait du bien pendant un moment donné, mais c'est comme quelqu'un qui est en rémission, qui est en rééducation plutôt, et qui va utiliser les différents outils. Il aura des supports, il aura des coachs, des choses comme ça, mais à un moment donné, il va devoir être tout seul pour pouvoir aller de l'avant, recommencer à marcher. Peut-être qu'il y avait quelqu'un qui déplaçait sa jambe pour l'aider ou qui le soutenait et tout. Et là, il faut qu'il fasse ça tout seul parce qu'il n'aura pas de béquilles toute sa vie. Donc on nous demande de grandir, mais avec la confiance. Parce que là, nous avons vu que quoi qu'il se passe, quand nous avons besoin d'aide, l'aide arrive. Peut-être pas de la manière dont on le voudrait, peut-être pas de la façon dont on l'attend, peut-être pas de la façon dont on l'imagine, mais elle arrive. Et on se rend compte plus tard qu'effectivement, c'est exactement ce dont on avait besoin. Les énergies de la semaine du 3. Attendez. Jusqu'au 11, 12. Je vais mettre jusqu'au 11. Du 3 au 11. 11, 11, ouais. Jusqu'au 11. On va faire ça comme ça. Pas besoin de calendrier. On va faire ça comme ça. Nous avons le magicien, d'accord? C'est le roi des runes, le sage, le conseiller, on va dire Odin, d'accord? Ouais, ça c'est vraiment ça. On nous demande de nous écouter, de laisser notre guidance nous transporter, nous porter, de toute cette sagesse qui se trouve en nous, que nous avons accumulée, de la laisser nous guider justement. Si nous savons qu'il y a une situation qui n'est pas bonne pour nous, de la laisser. C'est pas une perte, ce n'est pas une perte. Quand quelqu'un n'est pas prêt, quand quelqu'un ne veut pas de nous, quand quelqu'un nous rejette, quand quelqu'un fait le silence et ne nous donne plus de nouvelles, quand on ne se plaît plus dans un lieu, dans un travail,
dans une relation, euh, des fois, quand on sent que nous devons partir, ou bien que l'autre nous laisse comme une vieille chaussette, ou qu'il est évident que la situation doit se terminer, ou que ça se finit en esclandre, etc., bien souvent, humainement, nous le prenons comme une perte. Ça fait très mal. Il y a, il y a des choses qui ressortent, des blessures, d'accord. Des blessures qui ressortent, abandon, rejet, humiliation, injustice. Bon, la trahison, c'est un peu à part, parce que c'est vraiment si quelqu'un nous a fait quelque chose. Bon, vous me direz que les autres aussi, mais si quelqu'un ne s'intéresse pas à nous et nous a utilisés, on se sent humilié, il y a quelque chose là. On va me dire de la trahison, oui, mais il y a l'humiliation et l'injustice qui sont vraiment très présentes. Quand quelqu'un ne nous donne pas signe de vie, alors qu'elle n'a pas mis un terme à cette relation, donc ça fait comme si on était sous emprise et puis que ça nous donne l'espoir que cette personne revienne. Donc on reste là, statique, on ne bouge plus, nous sommes figés, il n'y a plus de mouvement, tout se bloque dans notre vie parce que nous sommes en attente d'un prochain retour. Euh, il y a l'abandon qui se ressent de plus en plus que le temps passe. Donc tout ça, toute cette situation, toutes ces situations qui nous font ressentir un mal-être profond sont vraiment là pour qu'on puisse comprendre, comprendre qu'il est temps, qu'il est l'heure de se respecter. Euh, S'aimer, c'est un bien grand mot, parce que s'aimer, c'est réapprendre à s'aimer. Euh, c'est un apprentissage, parce que même si qu'on le sait à un niveau supérieur, humainement, on ne sait pas ce que c'est l'amour. On nous a pas appris ce que c'est l'amour. Quand nous étions petits, au niveau de l'éducation, on n'a jamais entendu, peut-être certains d'entre vous, mais en tout cas la majorité, nous n'avons pas entendu aime-toi. On nous a dit plutôt aime les autres, fais plaisir aux autres. Donc nous sommes toujours portés vers l'extérieur, à donner l'extérieur, à prendre soin de l'extérieur, et nous n'existons pas. Pourtant, qui donne à l'extérieur? Qui va aimer? Qui va s'offrir? Euh, c'est bien nous. Donc, ici, on nous demande justement, on nous conseille de faire une pause. Il y a vraiment un portail qui s'ouvre avec ce deuil, de faire le deuil de la façon dont on aimait, faire un deuil de la façon dont on donnait, faire un deuil de tous ces schémas amoureux qu'on comprend au fur et à mesure. Il y a un deuil majeur des croyances, d'une façon de vivre, d'une façon d'être, d'une façon de penser également, euh, où nous reconnaissons aussi que toutes ces personnes qui nous ont rejetés, abandonnés, trahis, enfin toutes ces personnes qui nous ont laissés, qui nous ont fait croire, qui nous ont mis des paillettes dans les yeux et qu'au final on s'est rendu compte que c'était un cauchemar, on les remercie en fin de compte. Avec ces énergies de deuil, on finit par les remercier parce que elles nous ont toutes donné l'opportunité de nous tourner vers nous-mêmes et de nous donner ce qu'on réclamait des autres. On donne, oui, mais on veut tous en retour. Ça, c'est humain. On veut tous un retour. Être aimé, être cajolé, avoir de l'attention, vivre un peu de romantisme, ces genres de choses. Et ça aussi, ça va se clôturer. On ne va plus attendre des autres qui nous donnent ce qu'on est capable de nous donner. Du romantisme,
soyons romantiques avec nous. Donc, ici, c'est notre voix interne, appelez ça comme vous voulez, le guide que nous sommes qui se manifeste, j'entends matérialiser, mais je vais plutôt dire manifeste, c'est-à-dire qu'il est là, de ce qu'on me montre, c'est il est là déjà, et de plus en plus nous avons accès à lui, parce que justement les gens, les gens désertent, les gens désertent, surtout au niveau relationnel. Et avec le confinement, ça on ne peut pas l'ignorer. Avec le confinement, on a beaucoup moins de contact physique avec les autres. Donc c'est encore le prendre pour une autre opportunité d'être avec nous-mêmes. Le premier confinement, on ne savait pas ce que c'était. Il y en a qui l'ont très mal vécu, il y en a qui l'ont très très bien vécu, il y en a qui ont su gérer, il y en a qui ont su le structurer et tout. Ils ont pu rendre ce moment profitable. C'était un réel investissement. Et là, ce deuxième confinement nous amène justement à une introspection majeure, à une forme de silence, de s'occuper de nous-mêmes. Encore une fois, malgré tout ce qui se passe. Parce que c'est rentrer au cœur de son intériorité, être en contact avec sa force, pouvoir bien, j'entends guérir, cette polarité yang qui est dans l'extrême, et le remettre dans ce juste équilibre afin qu'il marche et qu'il bâtisse ici-bas, mais aux côtés de cette polarité yin justement qui s'ancre. Il y a un mélange des deux. Il y a vraiment un mélange des deux. En d'autres decks, nous avons le roi des elfes des bois sombres. Je vous l'ai déjà présenté cette carte plusieurs fois, qui parle d'autorité, de crédibilité, de prestige. Là, cette carte, de ce que je ressens surtout, ce sont deux rois. Donc, on nous demande vraiment de... Il y a la royauté. De porter notre couronne fièrement. De prendre conscience, ce n'est pas un fardeau. Ce n'est pas un fardeau. Mais d'être un roi ou une reine bienveillante dans notre réalité. De faire preuve d'autorité, c'est-à-dire savoir dire non à certaines situations lorsqu'elles nous demandent de nous renier, à savoir dire non à une relation, savoir dire stop, savoir partir quand il faut partir. Ça demande beaucoup de courage. Et je ne parle pas seulement de relations sentimentales, d'accord? Que ce soit amicale, familiale, professionnelle également. Tout ce genre de choses. Ça nous demande faire preuve d'affirmation, mais d'abord avec nous-mêmes, de discipline. Voilà, de discipline. Force, sagesse, vision. Ce sont trois mots que nous allons étudier, expérimenter pendant cette semaine. De révéler cette droiture, cette loyauté, non pas vers les autres, mais envers nous-mêmes. Donc ça va nous demander justement de rentrer dans une écoute de soi,
afin de nous connaître, de connaître nos limites. Nos limites, il faut les connaître. Avoir aussi un autre rapport, un autre lien avec notre conscience corporelle qui nous envoie énormément de messages et qu'on n'écoute pas très souvent. Lui, il est dans la matière, il est dans le moment présent à chaque instant. Donc, converser avec lui également. Il peut y avoir une forme de tristesse quand même ressentie cette semaine, puisque bon, nous sommes encore dans les énergies de deuil. Nous laissons partir tout ce qui n'est plus pour nous, parce que nous savons au fond de nous que ce n'est plus pour nous. C'est aussi une notion de ne plus se mentir. Ne plus se mentir, c'est très très important. C'est très important, ne plus se mentir, être honnête avec soi. Et c'est ça aussi qui fait que nous allons gagner en crédibilité avec nous-mêmes. Moins de fausseté. Il y a le fou spirituel qui vous dit faites ce qui vous semble juste. Je crois que cette carte est sortie la semaine dernière, encore une fois. D'accord? Faites ce qui vous semble juste. Ne vous reniez pas. C'est faire toujours plaisir aux autres et se dire non à soi. On va arrêter avec ça de plus en plus. C'est aussi se recueillir, le fou spirituel. Se recueillir, s'écouter. Faire le vide en soi. Faire des petites cérémonies, des petits rituels pour se retrouver avec soi. Là, ici, ce qu'on me montre, c'est par exemple, si vous le pouvez, faites-vous couler un bain occasionnellement et puis mettez des petites roses, des petites senteurs, allumez des bougies, des choses comme ça. Mais il est important, vital, primordial de vous retrouver avec vous-même. Ok? Le fou mesquin vous dit vous êtes parfait comme vous êtes. Donc il y a une notion ici de s'aimer soi-même inconditionnellement. Au fur et à mesure. C'est-à-dire que les parties de nous-mêmes que nous n'acceptons pas, que nous jugeons et que les autres en face nous montrent, nous sommes invités à les regarder telles qu'elles sont, de voir leurs origines et de les accueillir, de les accepter, de les accueillir et de leur apporter un réconfort justement. Et ça aussi, c'est une forme de justice avec nous-mêmes. Car plus on se rejette, plus on nous rejette. Vous avez déjà compris comment ça fonctionne. Des parties de nous que nous n'aimons pas et les autres vont nous montrer effectivement que nous n'aimons pas ces parties de nous-mêmes. Et que nous faisons du mieux que nous pouvons. Ça, c'est clair et net. Nous faisons du mieux que nous pouvons avec